Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Pour commencer, merci encore pour vos likes, vos partages. N'hésitez pas dès maintenant à vous abonner, appuyer, je crois que vous avez la petite cloche, les petits boutons, à vous abonner, à liker, à partager cette chaîne, cette vidéo, de manière effectivement à pouvoir atteindre le plus grand nombre et certainement aider des personnes qui se trouvent dans les difficultés face aux symptômes du burn-out et les difficultés qu'il impose au quotidien dans nos mouvements, dans notre vie quotidienne. Donc voilà, n'hésitez pas dès maintenant à faire tout ceci. Et ensuite, je voulais aujourd'hui aborder le sujet du stress et de l'anxiété qui est à son paroxysme ou presque. Tout dépend du niveau de stress que l'on a atteint dans ce burn-out. Donc, de manière effectivement à mettre en place des petits exercices pour pouvoir le canaliser et faire diminuer les symptômes et les conséquences de ce stress dans notre quotidien, dans la vie de tous les jours. Voilà. Alors, avant tout, il faut savoir qu'il existe un test. Je vais vous laisser donc les liens de toute façon sous la vidéo. Vous allez avoir plusieurs liens et concernant les petits exercices que je vais vous conseiller et puis concernant donc un test qui a été élaboré donc, par des spécialistes que vous trouvez en ligne, pardon, et qui est le test de Maslach. Je le prononce de cette manière, peut-être mal, c'est peut-être Maslach ou Maslach. Toujours est-il que ce test vous permet d'évaluer votre taux de stress ou d'anxiété, soit au travail, le stress émotionnel, le stress dans la journée. Bon, donc ça c'est vraiment très important parce qu'en fonction des points que vous allez obtenir, vous allez pouvoir établir donc votre degré de stress dans votre quotidien. Voilà, au travail, chez vous, etc. Et ainsi prendre conscience qu'effectivement, soit effectivement vous allez vous dire mon Dieu, je ne savais pas que c'était à ce point, ou alors ouf, tant mieux, ça n'est pas encore autant que je le pensais. Donc ça c'est très bien de pouvoir visualiser soi-même, par soi-même, grâce à cette technique qui a été mise en place, grâce à ce test, effectivement de pouvoir par soi-même se rendre compte et réaliser en fait les dégâts du burn-out et ses conséquences par le stress qui est induit par ce burn-out. Voilà, donc je vais vous mettre le lien, vous ferez tranquillement votre test et puis si vous le souhaitez, bien sûr, n'hésitez pas à partager votre taux, etc. et d'en parler et de ce que vous ressentez à tel niveau, etc. etc. C'est vraiment utile, je pense, et puis ça peut permettre effectivement d'obtenir des échanges avec d'autres personnes qui sont dans la même difficulté aujourd'hui. Ensuite, ce que je voulais vous faire part aujourd'hui, c'est de mettre en place donc des premiers petits exercices que vous connaissez très certainement et que j'ai mis en pratique moi il y a déjà très longtemps, mais que j'exerce encore lorsque j'en éprouve le besoin. Par exemple, la respiration abdominale. Vous allez me dire, la respiration abdominale, tout le monde la connaît, tout le monde sait ce que c'est, mais on ne l'a peut-être pas encore pratiquée. Et quand on ne l'a pas encore pratiquée, il est important de savoir comment procéder. Je vais vous laisser là aussi des liens que j'ai trouvés sur Internet, mais vous en trouverez certainement d'autres et peut-être en avez-vous également à partager, à faire connaître aussi, pour savoir effectivement comment pratiquer. Donc la respiration abdominale, elle va vous permettre déjà de vous détendre et de faire diminuer les palpitations, les symptômes consécutifs au stress dans lequel vous serez à un moment précis de votre journée, par exemple. Mais lorsqu'on n'a jamais pratiqué la respiration abdominale, je vous conseille déjà de la pratiquer allongée. Ça, c'est vraiment pratique. Vous allez vous allonger dans un endroit où vous êtes au calme, dans votre chambre, sur un canapé, mais il faut que vous soyez au calme, étendu sur votre lit. Vous allez placer vos mains sur votre abdomen et puis pratiquer la respiration abdominale en vous concentrant bien entendu sur vos mains et votre abdomen. Donc tout simplement en inspirant, bien sûr par les narines, et en expirant par la bouche. Et en prenant le temps progressivement d'allonger le temps d'expiration, parce que c'est le temps d'expiration de ce souffle
souffle soutenu qui va progressivement diminuer vos symptômes consécutifs au stress. Alors ça peut être des palpitations, ça peut être des vertiges ou des petits picotements que vous ressentez, enfin peu importe, le malaise que vous ressentez à ce moment-là va diminuer. Et votre corps va tout doucement se relaxer, se détendre. Donc ça, c'est important. Il faudra vraiment bien suivre cet exercice via le lien que je vous ai laissé ou d'autres liens, peu importe. L'important, c'est de bien pratiquer de manière allongée au départ, et ensuite vous pourrez le pratiquer et faire cet exercice quand vous en sentirez l'utilité à l'extérieur, dans un transport en commun, enfin peu importe, lorsqu'effectivement vous sentez que votre corps à nouveau s'emballe et que eh bien, il faut absolument le stabiliser et enfin reprendre son souffle normal, j'allais dire, et habituel. Donc commencez comme ça, allongé, tranquillement dans un lieu calme et puis faites ce mouvement. Et vous allez voir que vous allez compter de toute manière, c'est bien précisé sur le lien, vous allez faire une inspiration par la narine et puis souffler 1, 2, 3, 4 et vous allez allonger progressivement. Et il faut savoir que c'est vraiment très efficace, vraiment, vraiment très efficace. Je le pratique encore même aujourd'hui. Alors je le fais pas, je le fais plus tous les jours, hein, je ne le fais qu'occasionnellement, mais je le pratique. Par exemple, lorsque je fais du sport, hein, lorsque je fais un exercice un petit peu trop physique, eh bien, effectivement, je pratique, voilà, ça me permet de récupérer bien, voilà, vraiment, c'est très bien. Ça permet d'oxygéner au mieux votre corps et en même temps, de le détendre. C'est vraiment très important. Voilà, donc c'est le premier conseil que je vais vous donner. Donc c'est de pratiquer, commencer par la pratique de la respiration abdominale, allongée. Et ensuite, vous pourrez effectivement, lorsque, comme je disais, vous êtes à l'extérieur, vous êtes chez vous, vous passez la serpillière, qu'il faut éviter au départ, hein, mais que vous faites un petit exercice physique, mais qui vous demande des efforts considérables parce que votre corps est complètement épuisé, à ce moment-là, mettez en place tout de suite la respiration abdominale en position debout, assise, comme vous voulez. Mais tout d'abord, commencez par la position allongée. C'est la meilleure manière de pouvoir intégrer véritablement comment procéder et les premiers ressentis, en fait. Voilà. Ensuite, l'autre petit conseil que je me permettrai de vous donner également, c'est l'automassage. Alors, si vous avez la possibilité, par contre, de vous faire prescrire des séances de massage, ça, ce serait formidable. Parce qu'effectivement, le burn-out vous mène à être enfermé dans une bulle de stress permanent, de stress, d'anxiété permanente. Donc, effectivement, pour en sortir, il faut pouvoir se reconnecter à notre corps. Parce que le corps et le cerveau, là, sont déconnectés, ça va plus très bien. Tout s'est emballé et la machine est vraiment en désordre. Donc, il faut absolument pouvoir retrouver ses propres sensations et les sensations de son corps. Donc pour ce faire, voilà, pratiquez donc des massages si vous avez la possibilité de vous en faire prescrire. Alors ça c'est parfait, mais sachez que vous avez la possibilité de pratiquer de l'automassage tout simplement. Alors pour ma part, je l'ai pratiqué. Je n'ai fait aucune recherche sur internet. Je me suis dit, effectivement, il faut que je sorte de cette bulle, il me faut quelque chose, il faut que je puisse me sentir en vie, moi, personnellement. Et pour me sentir en vie, effectivement, il fallait que je me reconnecte à mon corps. Donc, j'ai commencé par de l'automassage, tout bêtement. Je me suis assise sur le bord de mon lit, une chaise en face, et sur cette chaise, j'ai posé mon pied. Et j'ai commencé par malaxer donc mon pied. Donc, je vais dire comment je procède. Il y a plusieurs procédés, hein, bien entendu, mais on sait que le pied, de toute façon, comporte les points d'acupuncture. Donc, c'est vraiment très important parce que ça va vous permettre effectivement de toucher certains points de votre organisme qui sont mis à mal depuis quelque temps maintenant. Donc, effectivement, vous prenez votre pied en main, c'est le cas de le dire, et vous allez commencer par la voûte plantaire. À l'intérieur de la voûte plantaire, vous allez exercer des pressions rotatives, je dirais, à pression moyenne à forte, sans vous faire de mal. Donc, il ne faut pas que ce soit trop fort, mais il ne faut pas que ce soit trop doux. Il faut vraiment que vous ressentiez, que votre cerveau enregistre bien, que vous touchez le pied. Donc, ça, c'est important. Faire ces mouvements de rotation et puis les faire tranquillement, lentement, mais de manière soutenue.
Ensuite, vous allez pincer et remonter jusqu'à vos orteils, sentir vos orteils les uns après les autres, revenir sur les côtés du pied et aller ensuite jusqu'aux malléoles. Tournez, faites des mouvements rotatifs autour des malléoles de manière là aussi à bien les ressentir. Donc prenez votre temps pour faire vos massages sur les pieds. Vous commencez par un pied, mettez bien 5 bonnes minutes. Si ce n'est pas 5, vous pouvez même faire 10 minutes tranquillement. Vous pouvez vous aider par exemple avec un croquis de points d'acupuncture, mais pour moi ça n'a pas été suffisant. J'ai fait de la digitothérapie au niveau des pieds, mais ça s'est pas avéré efficace pour moi. J'avais vraiment besoin du massage, d'une pression un peu plus forte pour pouvoir vraiment ressentir l'existence de mon pied. Donc, c'est tout bête, hein, mais c'est vrai que quand on arrive au paroxysme de l'anxiété et du stress, on ne sent même plus les sensations de son corps. Donc, il était important que je me reconnecte avec chacune des parties de mon corps. Donc voilà, j'ai commencé par un pied, et ensuite, donc, comme je le disais, à la cheville. Je suis arrivée donc au malléole et ensuite à la cheville. Alors, sur les chevilles, ce que je conseille, c'est de procéder par petites torsions. Là aussi, de pression moyenne à ferme, pas trop ferme non plus pour ne pas se procurer du mal, hein. On est là pour se faire du bien, et prendre son temps et faire ses torsions, partir de la base de la cheville et remonter. Il faut toujours remonter, hein, ne jamais redescendre, il faut suivre le flux sanguin qui va jusqu'au cœur. Donc vous partez de la cheville, vous faites vos mouvements de rotation et vous allez ainsi jusqu'au mollet, jusqu'au genou, jusqu'à la mi-cuisse, la cuisse, le fessier également, vous pouvez. Vous prenez votre temps, ensuite vous redescendez sans toucher votre corps à ce moment-là, sans toucher votre jambe, vous repartez depuis votre cheville et vous remontez dans des mouvements de torsion jusqu'à votre haut de cuisse ou votre fessier. Vous le faites là aussi 5-10 minutes sur une jambe et puis ensuite vous passez à l'autre. Je peux vous assurer que c'est ultra efficace. Mais alors, vous allez ressentir des sensations que vous aviez complètement perdues. C'est assez incroyable. Je vous assure que votre taux de stress diminue et que véritablement vous allez ressentir des petits lancements comme ça et qui vont aller de part et d'autre des endroits que vous avez malaxés et que vous avez massés. Vous allez voir, ça fait vraiment beaucoup de bien. Alors ça, je le pratique en général, ou je l'ai pratiqué en général le matin, parce que le matin, lorsque vous vous réveillez, votre organisme se remet lui aussi en marche, mais comme il est épuisé par ce burn-out et qu'il est vraiment mal en point, toute la machine se met à s'emballer et effectivement, on est déjà dans un état de stress dès le réveil. Donc, ça m'a fait énormément de bien, je vous dis, j'ai pris l'initiative de le faire par moi-même et effectivement, ça s'est avéré efficace. Donc vraiment, je vous le conseille. Faites-le tranquillement, faites-le chaque matin si besoin est, et même à d'autres moments de la journée. Je l'ai pratiqué moi le matin et ensuite à d'autres moments de la journée, quand je sentais qu'il fallait absolument que je me reconnecte à moi-même. Bon, après, il y a d'autres exercices à faire aujourd'hui, mais je voulais vous parler tout d'abord de ce massage. Voilà, qui s'avère relativement efficace. Voilà, donc procédez par ces massages que vous faites le matin, par exemple. Vous commencez par le matin et ensuite vous pratiquez dans la journée quand vous en éprouvez le besoin. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà, c'était les points sur lesquels je voulais intervenir pour vous donner ces petites astuces que vous connaissez déjà peut-être, mais effectivement qui est peut-être besoin de rappeler parce qu'il y a peut-être des personnes aussi qui ne savaient pas, comme par exemple l'automassage. Je n'avais jamais pratiqué l'automassage. Bien sûr, j'avais bien connaissance et qu'il existait la pratique de l'automassage, mais je ne l'avais jamais pratiqué. Et puis un jour, voilà, je me suis lancée parce que j'estimais que j'en avais le besoin. Et comme je n'avais pas comment dirais-je, de séance de massage prescrite, donc en fait, je me suis retournée sur mes propres compétences, je dirais, et pour pratiquer ce massage sur moi-même. Donc voilà, ce que je vous conseille donc aujourd'hui, n'hésitez pas, vous avez les liens en dessous. Je vous ai mis le lien pour le test. Donc, je vous conseille de faire le test. Déjà, ça va vous permettre de pouvoir visualiser concrètement votre taux de stress aujourd'hui à un moment précis. Donc, ça, c'est vraiment important. Ensuite, je vous ai mis les liens également pour les différents exercices dont je vous ai parlé aujourd'hui.
Bon, bien sûr, effectivement, vous pourrez en trouver d'autres, hein. Donc, n'hésitez pas à les partager aussi. Ça peut être utile à la communauté et ça peut être effectivement un moyen d'échange, de pratique, etc. Parce que chacun peut adapter ses exercices comme il l'entend. Mais effectivement, il y a quand même malgré tout, notamment pour la respiration abdominale, des pratiques à bien respecter. Pour l'automassage, c'est pareil, il y a certainement des pratiques, et il y a des pratiques à bien respecter. Comme je vous disais tout à l'heure, ne jamais faire des pressions descendantes, mais des pressions ascendante, hein, toujours partir de la cheville et remonter, hein, ne jamais faire une pression vers le bas, toujours relancer le sang vers le cœur. Voilà, bon, j'espère que cette petite vidéo aujourd'hui vous aura été utile, j'ai été ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez mieux, que vous allez bien et que vous allez aller de mieux en mieux. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et quelques conseils. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, ça me fera plaisir, à poser vos questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, à bientôt, au revoir.